Salut les vilains, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu tester les nouveautés de la saison 4. Alors perso, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé 8 heures sur Revenant puis toute la matinée à vous pondre ce tuto. Donc j'ai des poches sous les yeux de la taille du bid à Gibraltar mais ça valait clairement le coup. J'aime vraiment cette mage. Comme d'hab, il y a toujours moyen de critiquer des petits détails mais honnêtement ça fait du bien un peu de nouveauté, donc on va zapper tout ça. Aujourd'hui, je vous propose un premier tuto sur Revenant avec tout ce que j'ai pu apprendre cette nuit sur ce perso, et vous allez voir, il y a de quoi faire. Je referai bien sûr un deuxième tuto dans quelques semaines s'il y a des choses à rajouter, ce qui je pense sera sûrement le cas. Ce serait bien prétentieux de prétendre avoir fait le tour d'une légende en 8 heures. A la fin de la vidéo, je vous donnerai rapidement mon avis sur les quelques armes que j'ai pu tester, et je vous donnerai aussi le programme pour les prochains tutos et vidéos à venir. Donc installez-vous confortablement les petits potes, et comme d'hab, on like la vidéo et on s'abonne si c'est pas déjà fait, ce qui, je vous le rappelle, vous permettra d'échauffer votre poignet et donc par la suite d'être plus performant. A tout de suite les vilains. Ok, donc comme d'habitude, on va commencer par voir un peu les différents cooldowns et décortiquer les capacités de la bête, et on verra ensuite comment utiliser ça intelligemment en jeu. On attaque directement avec sa capacité tactique, silence. Donc en gros, vous sortez une petite couille de votre bras que vous catapultez ensuite sur vos ennemis, ce qui leur infligera 10 de dégâts et les empêchera d'utiliser leur capacité pendant 10 secondes. Au niveau de la distance de jet, ça va assez loin. Cependant, il va falloir être précis. Très précis. Ou chanceux, car la zone d'impact qui contaminera vos ennemis est très petite, et comme vous allez le voir là, il faudra vraiment viser de très près votre ou vos ennemis pour espérer leur infliger le malus. Si vous touchez, en plus de leur infliger de légers dégâts et de les priver de pouvoir pendant 10 secondes, vous leur brouillerez également légèrement la vue. Alors on est loin de ce que l'on peut obtenir avec le gaz de caustique ou lorsque vous vous retrouvez au milieu de l'ulti de Bangalore par exemple, mais ça fait toujours chier d'avoir ce genre de bordel à l'écran, on va pas se mentir. En ce qui concerne le cooldown de cette capacité, il faudra attendre 25 secondes avant de pouvoir l'utiliser à nouveau, et 20 secondes si vous portez un casque légendaire. Et pour ceux qui se demandent si vous pouvez traverser le noyau avec Vrace lorsque vous êtes en phase, sans prendre le malus, la réponse est oui. Bien, maintenant passons en revue son ulti, Totem de Frag. Donc clairement, au début je le trouvais un peu pourri. Et même après l'avoir joué 8 heures, je trouve ça ultra fun à jouer en casual, mais j'ai des doutes quant à l'utilisation de ce perso sur la scène compétitive, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, son ulti vous permet de placer un totem. Une fois celui-ci en place, vous et vos coéquipiers pouvez, une fois proche du totem, activer une forme d'ombre, un peu comme celle que l'on retrouvait lors de l'event d'Halloween. Donc cette forme d'ombre vous donnera la possibilité d'être téléporté au totem si jamais un ennemi vous enlève toute votre vie. Donc sur le papier, ça a de la gueule, mais il y a plusieurs inconvénients. Le premier est que lorsque vous êtes sous forme d'ombre, si vos ennemis vous tirent dessus, ils vont direct taper dans vos PV. Le chest, lui, restera intact. Et lorsque votre vie arrive à 0, vous êtes téléporté sur le totem avec votre chest à fond et votre vie à 1 HP. Donc en gros, c'est comme prendre un fight classique, sauf qu'au lieu de perdre votre bouclier en premier, c'est la vie qui descend. Mais du coup, une fois revenu sur le totem, si vous vous soignez, l'ennemi en fera sûrement de même de son côté, et donc on revient plus ou moins à la case départ. Donc il y a bien sûr moyen de brain avec tout ça, mais ça demande une analyse de jeu rapide, et on reviendra là-dessus après. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec l'ulti, c'est qu'une fois que vous êtes sous cette forme d'ombre, vous avez au même titre que Cendrillon une durée limitée de l'effet, qui est pour le coup de 30 secondes. Passé ce délai, le totem disparaît et vous ne profitez donc plus du bonus qu'il apporte. De plus, si vous vous éloignez à plus de 65 mètres du totem, la forme d'ombre disparaît. Donc pas de panique, pour ceux qui n'ont pas remarqué, cette zone à ne pas dépasser est délimitée par une ligne blanchâtre au sol, donc restez bien attentifs. Sachez également que les ennemis peuvent utiliser votre totem, et donc profiter du même bonus que vous et atterrir au même endroit. Ils peuvent bien évidemment camper le totem et attendre que vous y spawniez, ou encore le détruire et donc annuler l'effet. Je me suis d'ailleurs bien fait avoir hier soir la première fois. Comme vous le voyez sur ce clip, je touche l'Octane qui était justement en train de détruire mon totem, mais ça je le savais pas. Du coup, comme un retard, je me jette dans le vide, pensant que de toute façon, si je perds mon duel, je serai TP. Et vu que je touche que dalle et qu'il a détruit mon précieux, je me fais laver comme un noob. En ce qui concerne les cooldowns, on l'a vu, l'ulti dure 30 secondes, à une portée de 65 mètres, et il lui faudra 3 minutes pour recharger, et 2 minutes 20 si vous portez un casque légendaire. Bien, avant de passer aux situations de jeu, on va faire un tour de son passif, Tracker, que pareil, je trouvais un peu bof au début et qui s'avère en fait monstrueux si vous l'utilisez correctement. Donc il y a deux effets. Le premier est que vous pouvez grimper plus haut, avec un départ assez rapide, puis vous grimpez de moins en moins vite au fur et à mesure que vous prenez de la hauteur. En parlant de hauteur, comme vous pouvez le voir, vous grimpez en gros 2 fois plus haut que les autres légendes. Donc pour ceux qui ont vu le tuto devenir intouchable, vous imaginez tout de suite je pense le nombre de possibilités qui s'offrent à vous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets d'ailleurs le lien en ce moment à l'écran. Donc, vous grimpez plus haut, mais vous pouvez aussi vous déplacer plus vite en étant accroupi. Donc au premier abord, c'est pas fou, étant donné que lorsque vous rushez, l'ennemi sait généralement que vous êtes là et on est rarement sur un gameplay d'assassin dans Apex Legends. Mais, voilà ce que j'ai remarqué hier.
Je vous laisse comparer la vitesse à laquelle je me déplace lorsque je scope, puis la vitesse à laquelle je me déplace lorsque je scope et que je suis accroupi. Et magie, en plus d'avoir une silhouette plus petite, on est plus rapide. Donc c'est clairement le feu. Vous pouvez spam crunch sans subir de ralentissement, mais aussi tout simplement jouer vos duels accroupis comme un véritable petit cancer. Donc il me faut encore quelques heures de jeu pour voir si ça vaut vraiment le coup, mais clairement plus on est mobile et moins on est facile à toucher. Rajoutez à ça l'hitbox réduite de moitié vu que vous êtes accroupi, et ça devient clairement une mécanique ultra OP. Donc j'ai testé avec plusieurs armes, c'est très flagrant sur le Wingman ou la R99, et ça l'est un petit peu moins sur la Flatline ou la R301. Au snipe, pareil, c'est léger, mais c'est quand même un sacré bonus. J'ai aussi essayé de me soigner et de comparer la distance parcourue en me healant debout et accroupi, et comme vous pouvez le voir, on ne gagne pas grand chose pour le coup. Au niveau de la vitesse de déplacement, je vous laisse également comparer avec une autre légende. On se déplace beaucoup plus vite. Et là où c'est très fort, c'est que c'est silencieux. Pas totalement, mais vu que le son dans Apex est codé avec le fion, il y a quand même moyen de passer inaperçu. Ce qui va être très pratique pour les fin zones où vous êtes solo à jouer et où votre but est donc de vous faire discret jusqu'au dernier moment. Je vous ai d'ailleurs record la différence entre Revenant qui court et Revenant qui progresse accroupi. Et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus discret, et pourtant pratiquement aussi rapide. Alors, juste avant de poster la vidéo, j'ai vu un clip sur Reddit d'un mec qui était accroupi, mais à reculons, et allait aussi vite que ses potes qui couraient sans armes. Donc je n'ai pas eu le temps de tester, et même si je ne vois pas trop le concept de courir à l'envers, je vous invite à aller essayer par vous-même, voir si l'info est bonne. Un dernier point sur le déplacement, qui par contre m'a chagriné, ce sont les wall jumps. Avec Revenant, fini les wall jumps. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un bug lié au fait qu'il y a une mécanique de grimpe bien à lui, mais le wall jump ressemble à un move foiré, et j'espère que ce sera corrigé par la suite. Bien, maintenant qu'on a fait le tour des bases, on va voir comment utiliser ça en jeu. Et c'est là que ça devient fun. Donc spoiler alert, les rushers névrosés, vous allez adorer ce perso. On l'a vu, le passif vous permet d'être très mobile, de prendre des pauses relativement hautes, rapidement et sans faire trop de bruit. Ce qui peut être très fort pour flanquer vos adversaires ou vous mettre en sécurité. J'ai pour vous d'ailleurs deux clips qui représentent ce que l'on vient de voir. Le premier, j'atteins une corner safe super rapidement pour me heal peinard. Et sur le deuxième, vous pouvez voir que je viens de finir un fight. Et alors que je me heal, un mec commence à m'allumer au snipe. Bon, si j'étais un mec intelligent, je me serais contenté de sauter en contrebas pour me heal au premier coup de feu. Mais comme je suis un petit troll qui aime bien grid bêtement, je commence à chambrer l'agent 47 et finis par m'envoyer mon medkit en dansant. Et ensuite, pour vous montrer à quel point vous pouvez prendre des pauses intéressantes, j'ai tenté de grimper sur le toit de la gare. Je vous laisse admirer la vue et surtout les vitres cassées qui donnent des angles de shoot au snipe ultra intéressants. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez spam ou maintenir la touche accroupie lors de vos duels, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui vous donnera clairement un avantage. Et vous pouvez également aller déloger des ennemis en hauteur sans qu'ils ne vous remarquent si vous arrivez sneaky. Vient ensuite son actif. Alors, comme on l'a vu, il faut pas se louper. Sur les premières parties, j'imaginais la zone d'impact beaucoup plus large. Et lorsque je rentre dans la gare et que je vois tous les ennemis bien regroupés en contrebas, je balance ma capacité tactique persuadé que je vais laver tout le monde les mains dans les poches. Mais au final, je n'ai touché personne, ce qui a permis au Caustic de balancer son ulti, à la Vrace de partir sur un TP, et en plus, je me fais laver par le Revenant. Dommage. Donc pour éviter ce genre de lose, voilà comment je vous conseille d'utiliser cette capacité. Essayez de la balancer lorsque vous êtes en duel. Et quand je dis en duel, c'est lorsque vous êtes très close de votre ennemi. Que ce soit au tout début, pour être sûr qu'il ne se barre pas, donc pratique sur un Pathfinder ou une Vrace par exemple, ou en milieu de fight, lorsque vous rechargez. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser sur Octane ou Bangalore pour leur éviter de vous échapper. Donc c'est fort, mais c'est pas ouf, et ça vous servira surtout à éviter que votre adversaire vous échappe lorsque vous avez déjà bien entamé le fight. Bien sûr, si un Caustic ou une Watson est retranché dans un bâtiment, le top pour vous serait d'arriver à le toucher, ou du moins lancer votre silence assez près pour qu'il ou elle ne puisse pas refresh ses pièges. Attention cependant, l'ulti de Watson fera disparaître votre capacité au même titre que les grenades. Donc si vous n'avez pas de visuel sur son ulti, et que vous ne voulez pas gâcher votre actif bêtement, une petite astuce consiste à lancer une greu dans la maison où elle campe, et si la greu ne pète pas, c'est qu'elle a son ulti, et dans ce cas-là, rien ne sert de balancer votre capacité tactique. Bien, pour finir, son ulti. Donc pour le moment, j'ai trouvé deux grosses façons de le jouer, de façon plus ou moins défensive et de façon offensive. Si vous jouez solo et que vous avez tendance à ne pas attendre vos mates pour rush, sachez déjà en 1 que c'est pas bien, et que la plupart du temps vous allez mourir bêtement. Mais avec Revenant, à condition que vos mates soient pas très loin, vous pouvez poser votre TP en sécurité et aller engager le fight. Avec un peu de réussite, vous pourriez mettre un KO le temps que vos mates arrivent, et donc faciliter le fight et prendre l'avantage. Si ça se passe mal, une fois TP à votre totem, vous pouvez vous heal peinard en attendant vos potes ou tout simplement rebrousser chemin. Pour ceux qui jouent en équipe, vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez par exemple mettre le totem avant un TP, ce qui vous permettra de revenir très vite dans le fight une fois que vous vous êtes heal.
Attention cependant, il faudra que Vrace prenne votre totem avant même de mettre son portail si elle veut voir où est-ce que la zone de l'ulti se trouve. Vous pouvez également piéger votre totem avec des bonbonnes ou des barrières de Watson pour éviter que d'autres ennemis l'utilisent ou tout simplement pour avoir une zone safe une fois que vous faites votre TP dessus. Mais le must pour moi est d'utiliser cette ulti pour se téléporter en plein fight. Comme on l'a vu, vous perdez d'abord votre vie, puis votre bouclier. Donc une option intéressante qui permet de jouer de façon imprévisible est tout simplement de mettre votre TP très près de l'action. Le mieux est en hauteur bien évidemment, pour qu'une fois mort, vous atterrissiez au contact et puissiez, selon la situation, rengager le fight sans prendre le temps de vous heal. Ce qui pour l'ennemi va être très déstabilisant, et ce pour deux raisons. La première, c'est que vous pouvez surgir de nulle part. Et la deuxième est que votre adversaire ne sera même pas sûr que vous allez revenir tout de suite, s'il n'a pas vu votre totem. Vous pouvez être en train de vous heal, ou de fuir, le totem peut être loin, proche, au-dessus, en dessous. Ça va donc semer la confusion, et comme vous pouvez le voir en ce moment, vous donner des occasions de fight énormes. C'est un peu comme si vous jouez votre propre backstab. Donc il y a énormément de possibilités avec ce move, et pour ça, gardez en tête que votre totem doit être proche pour pouvoir réengager très rapidement, mais de préférence avec un angle différent que celui que vous avez utilisé le premier coup. Par exemple, posez votre TP en haut d'un immeuble, descendez jouer les mecs en bas, et si vous mourrez, vous n'aurez plus qu'à tomber du top et surprendre votre ennemi. A vous de vous creuser la tête et de jouer avec votre adversaire. Et honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller faire une sieste et de retourner tenter des fights de plus en plus agressifs et avec des trajectoires de plus en plus tordues. Voilà les potes, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai pu apprendre cette nuit sur Revenant. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de faire au plus vite pour vous sortir un tuto suffisamment complet pour que vous puissiez déjà prendre vos marques rapidement avec ce perso. Mais je ferai sûrement une deuxième partie dans quelques semaines une fois que j'en aurai appris un peu plus et surtout que je l'aurai testé en ranked. Au niveau des armes, j'ai pu tester la sentinelle, qui a l'air monstrueuse. Elle épaule super vite, tape super fort, et surtout, il n'y a quasiment pas de bullet drop ni de travel time. Donc en gros, la balle va très vite et elle retombe très peu. Donc on est sur une sorte d'AWAP pour ceux qui ont joué à CS, et je vais sûrement la poncer pas mal les prochains jours. J'ai pu aussi tester la R99, qui pour moi est toujours aussi forte malgré son petit nerf. La L-Star quant à elle est devenue complètement pétée, j'ai trouvé ça très fort et j'ai mis de sacrés lasers à chaque fois que je l'ai eu dans les mains. La Havok est devenue complètement pérave, étant donné qu'on ne peut plus lui mettre de turbochargeur au cul. Le G7 Scout est à mes yeux toujours très fort, puisqu'on peut toujours lui mettre une fois 2x4. Le buff de la Prowler est prometteur. Bref, pas mal de changements, mais quasi que du bon en ce qui concerne les armes. Voire même du trop bon. Bien évidemment, je vais sortir très prochainement un tuto Maîtrise ton gun pour la Sentinelle et la L-Star, et d'autres tutos concernant la saison 4. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire pour une analyse de replay ou pour la nouvelle catégorie à venir, Maîtrise ton mate. Je vous mets pour ça en ce moment à l'écran le lien vers la vidéo où j'explique toute la manip. J'en profite pour vous dire qu'avec Goldstar, on recherche un mate pour la ranked de cette saison. Donc idéalement quelqu'un qui a été Predator les saisons précédentes. Et pour le reste des détails, je vous laisse envoyer un MP à Goldstar sur Discord ou répondre ici en commentaire. Voilà les petits potes, si vous avez des questions ou vous voulez rajouter des infos sur le tuto d'aujourd'hui, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir gratuitement sur Utip en visionnant quelques pubs ou utiliser mon code créateur ou Instant Gaming. J'espère que ce tuto sera utile à la plupart d'entre vous et que vous prendrez un malin plaisir à rusher dans tous les sens avec ce perso. Pour ma part, il est temps de vous laisser et je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao.